Salut les Verseaux et les Verseaux bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 3 au 9 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est juste là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, allez, on y va les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend pour vous la semaine qui vient? On va voir ça. J'en rappelle, non, je vous rappelle, putain, j'ai du mal avec le français en ce moment, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les versos de la Terre. Donc si ça vous parle pas, ça vous parle pas, puis si ça vous parle, bah, vous le mettez sur le domaine concerné. Matériel, pro, relationnel, financier. Allez, on y va. On commence par la petite coupe qui mine bien tout le monde en général, puisque ce sont des énergies de merde, on va pas se le cacher. Bon, allez, on commence les Verseaux. On y va. Ah, j'ai un as d'épée en dos de deck qui vous parle de clarté d'esprit, de communication. On voit les choses plus clairement. Ok, bon, bah écoutez. Votre cerveau est moins embrouillé, les Verseaux. On y va. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Ça commence à se retourner, je n'en veux pas. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Allez, on commence avec la coupe pour voir vos énergies du moment. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars pour les Verseaux? Vous avez un 4 de coupe. Bon, on bouge pas, on s'ennuie, on n'ose pas. Et la 6 de bâton. Quatre de coupe, 6 de bâton. Si j'osais, je vais oser. Vous me connaissez, je n'ai aucune limite. Bon, moi, ce que ça m'évoque, ce 4 de coupe à côté de ce 6 de bâton, je vous le disais, la 4 de coupe vient vous parler d'ennui, d'immobilisme, de ne pas réagir. On est ennuyé par quelque chose, on fait une fixette sur quelque chose, sur le passé peut-être, on n'arrive pas à avancer. Moi, ce que j'y vois, c'est une personne qui ne bouge pas. Voyez, vous avez une petite sirène à côté du gamin là, qui le regarde, mais l'autre il voit rien. Hein. Il est dans ses pensées là, il bouge pas, et bon, il est stoïque. Ce que ça m'évoque, ce 6 de bâton à côté, ça m'évoque plutôt que la réussite, ça m'évoque l'ego. On a quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne veut pas bouger, qui est là. On parle d'apathie, de choses conquises. C'est mieux, avec un E à la fin, si c'est des choses. Petit cours de grammaire. Bon, on a quelqu'un ici qui est dans l'apathie, qui ne bouge pas, qui ne veut pas bouger. Donc, dans ce 6 de bâton, j'y vois de l'ego. Une autre lecture, ça pourrait être le fait d'être dans un état d'esprit de vouloir justement réussir à dépasser cette 4 de bâton, dépasser cet immobilisme. Je ne mets aucun acte en place, je ne bouge pas, dépasser ça. Réussir à dépasser, voyez, ces énergies-là. Je pensais à un truc et j'ai zappé. Attendez, déjà, je remets ça à droite. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça? Le côté obscur inversé, donc le diable, avec la 10 de bâton. Alors, j'y vois un blocage, les Verseaux. Vous bloquez sur quelque chose. Votre état d'esprit, c'est de sortir de ce blocage avec cette 6 de bâton. Pourquoi? Parce que derrière, on a un diable inversé et un 10 de bâton. La 10 de bâton, nous parlons, je pense que là, vous vivez un lourd fardeau. Alors, je ne sais pas si c'est sur un plan pro, si c'est sur un plan relationnel. En tous les cas, à l'heure actuelle, les Verseaux, les Verseaux, vous portez un lourd fardeau sur vos épaules, quelque chose qui vous pèse, moralement parlant. Et il y a l'idée avec ce diable inversé de se libérer de ce fardeau, de sortir de ces énergies de lourdeur, de se sentir responsable, coupable de quelque chose.
il y a l'idée ici, avec ce 10 de bâton, de se décharger de ce poids que vous portez. Et voyez, ce côté obscur, ce diable qui est inversé, qui vient vous parler de libération, ça prend tout son sens. Vous libérez de cet état d'esprit, de cette lourdeur vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation, d'un travail. Et je pense que c'est ce 10 de bâton qui vous met dans ce quête de coupe. Je pense que c'est le fait que ce que vous pouvez ressentir comme un fardeau vous met dans cette position de 4 de coupe, d'immobilisme, d'apathie, de je n'ose pas bouger, je ne sais pas quoi faire. Mais vous voulez sortir de tout ça avec cette 6 de bâton, hein, clairement. Vous voulez vous libérer de tout ça d'ailleurs. Et on finit la coupe avec un valet de coupe inversé. Donc, alors en plus sur le plan, bon, on l'a vu, hein, sur le plan émotionnel, là, avec un valet de coupe inversé, on vient vous dire que bah, vous êtes un peu beaucoup submergé par vos émotions. Avec un valet de coupe, on va bien entendu parler d'émotionnel, de sentiments pour quelqu'un, sauf que ces sentiments, vous les vivez mal. Forcément, avec un 10 de bâton juste avant. Et avec ce valet de coupe inversé, vous avez la dame d'épée. Vous savez qu'il faut trancher. Vous savez qu'il faut prendre une décision là, avec cette dame d'épée. Vous pouvez pas rester, et c'est là qu'on rejoint ce diable inversé, cette idée de se libérer d'un poids, d'un lourd fardeau, de quelque chose qui émotionnellement vous met à la renverse, à la ramasse, et il y a cette idée d'y voir clair. Vous le savez très bien. Vous savez le poids que vous portez, vous savez pourquoi vous ne bougez pas, vous voulez vous libérer de quelque chose, les Verseaux, hein, c'est indéniable. Et cette dame d'épée ici, alors après c'est toujours pareil, est-ce que vous le ferez, est-ce que vous le ferez pas, ça ce ne sont que des énergies. En tous les cas, dans votre état d'esprit, j'ai bien l'impression que vous voulez avoir cette force qu'a la dame d'épée de trancher, de mettre fin à quelque chose, vous voyez. Bon, bah écoutez, on va voir comment ça va se goupiller pour vous cette semaine, amis Verseaux. On y va. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars? On commence avec, car j'en ai deux qui sont tombés, roi de coupe et après 4 de bâton. Bon, bah c'est pas dégueu ça comme carte, dites-moi. Qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe pour les Verseaux? Semaine du 3 au 9 mars. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez l'ouverture. Ah ben ouais, hein, ouverture émotionnelle. On l'a vu. Hein. Libération. Pourquoi? Pour vous ouvrir derrière. Bon, là, je pense que je parle à des Verseaux, à des Verseautes, avec ce roi de coupe qui ont beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments vis-à-vis de quelqu'un. Le roi de coupe, c'est une personne qui, sur le plan émotionnel, est complètement stabilisée, qui est à l'écoute des autres, qui ouvre son cœur, et on l'a avec l'ouverture. Hein. Donc, dans votre état d'esprit, cette semaine, les Verseaux, c'est... alors déjà, en ce moment, votre état d'esprit, c'est de vous libérer d'un lourd fardeau. Et pour cette semaine, je pense que votre état d'esprit, ça fait suite à cette libération. Donc, après, vous le savez, vous ne vivez pas tous la même chose. Certains y arriveront, d'autres pas. Il leur faudra plus de temps. En tous les cas, on vous dit bien que pour cette semaine, il y a une forte probabilité, les Verseaux, pour que vous vous ouvriez à ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Que vous ne restiez plus dans cette 4 de coupe. D'accord? Alors, derrière, on a la 4 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de bâton pour les Verseaux, semaine du 3 au 9? Vous avez l'enfermement. Alors, c'est marrant, ouverture, enfermement. Vous voyez, cet enfermement rejoint cette 4 de coupe. Vous ne voulez pas vous ouvrir jusqu'à présent, vous vous êtes refermé. Bon, il y a de l'isolement avec cet enfermement, hein, très clairement. Vous voulez, avec cette 4 de coupe, avec cet enfermement, vous attendez quand même que quelque chose se concrétise vis-à-vis de la personne en face de vous qu'on a vu avec ce roi de coupe. Mais le truc, c'est que vous attendez que quelque chose se concrétise tout en restant dans votre coin, tout en vous enfermant, tout en étant à distance. Alors, on a quand même ouverture-enfermement. Donc, moi, j'y vois l'idée ici, vous voyez, de s'ouvrir suite à une période d'enfermement que vous avez traversée vis-à-vis de cette personne, les Verseaux. Pour aller sur quoi?
pour aller sur ce 4 de bâton, pour aller sur cette concrétisation, sur une satisfaction, vous voyez, ça nous parle de célébration, et également la 4 de bâton, euh, d'un premier accomplissement. Ok. Bon, mais bon, on l'a vu, hein, pour en arriver à cette 4 de bâton, la 4 de bâton ne va pas arriver comme ça, comme par enchantement. Il n'y a pas Gabriel qui va venir en disant tiens mon chéri, je te donne ça sur un plateau. Oh merci Gabriel. Non, ça ne marche pas comme ça. Bon. Il va falloir en passer par cette libération qu'on a vue avec le diable inversé. On continue. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez la tempérance. Et ouais, hein, c'est quelque chose qui vous demande, qui vous a demandé, qui vous demande encore du temps, les Verseaux, là. Il y a une notion de temps, il y a une notion de patience, il y a une notion de guérison également. Hein, la guérison, ben, c'est quoi? C'est de vous libérer justement de ce fardeau qu'on a vu à la coupe. Hein. Et ça vous demande énormément de temps. Qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance inversée pour les Verseaux, semaine du 3 au 9 mars? Vous avez le travail. Ouais, ça nécessite quand même un travail sur vous. Hein. Vous voyez, je retiens le mot guérison avec la tempérance. Et avec la carte du travail, j'y vois vraiment un travail sur vous pour guérir sur le plan émotionnel, hein, très clairement. Guérir sur le plan émotionnel afin de pouvoir vous ouvrir, on l'a vu avec cette ouverture, suite à une période d'enfermement. Ouais, je pense que là, il y a pas mal de Verseaux qui, à mon avis, sont en pleine période de remise en question, de travail sur eux. Et que bah, forcément, un travail sur soi, ça prend pas 2 minutes, hein, ni 2 jours. Donc, oui, il y a cette notion de temps. Il y a toujours cette notion de temps qui rentre en compte. Allez, on finit pour les Verseaux. Que vont vivre les Verseaux pour la semaine du 3 au 9 mars? Vous avez la 5 de Pentacle inversée. Avec quoi pour les Verseaux, semaine du 3 au 9 mars? Avec la carte de l'hérédité. Bon, il y a l'idée ici de sortir d'une certaine pauvreté, d'une certaine précarité, de sortir d'un manque, faire en sorte que les choses s'arrangent. Alors, faire en sorte que les choses s'arrangent, je vous le rappelle, en passant par cette tempérance et ce travail. Ça va pas se faire comme ça miraculeusement. Donc, il y a effectivement, avec cette carte de l'hérédité, on vous dit que vous avez hérité aujourd'hui d'une... Vous vivez une... Alors, comment vous dire ça? La situation que vous vivez aujourd'hui, c'est ce que vous avez hérité de votre passé, de ce que vous avez pu mettre en place auparavant, d'accord? On peut peut-être vous parler de mauvais choix, c'est une possibilité, puisqu'on a la 5 de Pentacle. Hein. Donc, peut-être que les choix que vous avez faits à l'époque n'ont pas été très fructueux finalement, sur le long terme. Bon, il y a l'idée de vous sortir de ça, hein, on l'a vu... je vous l'ai dit avec cette 5 de Pentacle inversée par rapport à une situation de votre passé. Ok, très bien. Donc, mais il y a encore cette notion de temps, je vous rappelle, avec cette tempérance. Et en notre deck, vous avez le roi, pas le roi, le cavalier d'épée, avec la carte de l'enfant. Donc, on vous parle bien d'un renouveau, d'un nouveau départ vous concernant. Avec ce... Et je pense que vous êtes vraiment très motivé avec ce cavalier d'épée. Hein. Vous êtes hyper motivé à aller sur ce nouveau départ. Mais vous savez très bien que ça va pas se faire en 2 secondes 8, on l'a vu avec la tempérance. Il y a cette envie de satisfaction, de concrétisation, de créer quelque chose avec cette 4 de bâton. Et il y a cette fureur en vous, je ressens une fureur en vous avec ce cavalier d'épée afin d'arriver à vos souhaits, à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Voilà, donc bon ben, écoutez les Verseaux, je ne sais pas si ça vous aura parlé, vous me mettrez ça en commentaire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut.